Ces derniers jours, plusieurs signaux commencent à apparaître sur les marchés. Le prix de l'énergie qui monte et certaines chaînes d'approvisionnement qui se tendent vraiment. Et dans le bâtiment, on le sait très bien, quand l'énergie et le transport augmentent, les matériaux suivent assez vite. Alors faut-il s'attendre à une hausse généralisée des prix dans les semaines à venir? Et surtout, quel impact concret dans le bâtiment? On décrypte ça ensemble. Alors le premier facteur, on en a parlé, c'est l'énergie. Une grande partie des matériaux dans le bâtiment sont énergivores pour la production. Acier, verre, aluminium, ciment ou encore les matériaux d'isolation. Alors quand le pétrole ou le gaz augmentent, les coûts de production flambent littéralement. Et qui dit pétrole et gaz dit bien sûr transport. Et plus particulièrement le transport maritime et le fret international. Certaines routes commerciales deviennent maintenant incertaines, ce qui rallonge automatiquement le coût de transport et le délai d'approvisionnement des usines. Et quand le coût de transport augmente, ça se répercute directement sur le prix des matériaux importés. Et ce phénomène, on l'a déjà observé plusieurs fois ces dernières années. Alors dans le bâtiment, il y a certains postes qui sont encore plus sensibles que d'autres à cette augmentation des prix. Les métaux comme l'acier ou l'aluminium, les produits issus de la pétrochimie, notamment les isolants, et les matériaux transportés à longue distance qui subissent l'augmentation du coût du fret. Donc pour une entreprise du bâtiment, ça peut se traduire différemment. Des prix fournisseurs qui évoluent très vite, des devis qui deviennent beaucoup plus difficiles à sécuriser dans le temps, et parfois des marges qui diminuent si les prix bougent entre le devis et la commande du client. Et le vrai risque, c'est pas forcément la hausse massive des prix, c'est la volatilité des prix. Quand les marchés sont instables, les prix évoluent très rapidement. Et si en temps normal, dans le bâtiment, un devis peut rester valable quelques semaines, voire quelques mois, en ce moment, c'est plus du tout le cas. Car si les prix des fournisseurs changent entre-temps, ça impacte directement la rentabilité de votre entreprise. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est devenu indispensable de suivre au quotidien l'évolution des prix de vos fournitures. Et dans ce contexte, il y a plusieurs bonnes pratiques à prendre en compte dès maintenant. D'abord, diminuer la durée de validité de vos devis. Ça permet d'être beaucoup plus certain que vos prix sont toujours à jour et ça permet aussi d'essayer de closer votre affaire un peu plus rapidement. Deuxièmement, mettre à jour régulièrement vos prix sur vos devis. Et pour ça, vous pouvez vous appuyer sur des outils qui travaillent avec des prix actualisés en temps réel. Par exemple, sur Obat, on travaille avec ce genre de bibliothèque actualisée en temps réel, à la fois sur vos coûts de main-d'œuvre, vos matériaux et vos ouvrages. Ça permet de gagner du temps dans la création de vos devis, d'éviter de travailler sur des prix obsolètes et de rien gagner à la fin de votre chantier, et d'ajuster beaucoup plus facilement votre chiffrage lorsque les prix évoluent. C'est devenu un véritable levier de pilotage pour votre entreprise. Alors vous l'aurez compris, le bâtiment est extrêmement sensible aux variations économiques. Et pour les entrepreneurs du bâtiment, l'enjeu est simple. Restez informés, suivre l'évolution des prix et adapter vos devis en conséquence. Et toi, est-ce que tu as déjà remarqué des hausses significatives dans ton secteur? Dis-le nous en commentaire.